Mais bien sûr. Je vais être direct avec vous et très ferme, Miss Marple. J'espère que vous êtes ici pour une simple visite. Vous n'avez absolument pas à vous mêler des affaires de la police. Mais bien sûr que non, inspecteur. Ravi que ce soit clair. Cependant, je dois admettre que c'est fascinant d'entendre les gens raconter ce qu'ils ont vu ou cru avoir vu hier soir. Vous ne trouvez pas? Non. Non. Parce qu'en réalité, étant dans le noir, ils n'ont rien pu voir, n'est-ce pas? Continuez. Si j'ai bien suivi ce qu'on m'a dit, il n'y avait pas de lumière dans le vestibule de Miss Blacklock, ni à l'étage, ni dans la salle à manger. C'est exact. Alors, si cet homme est entré dans la pièce en braquant sur les gens une torche puissante, personne n'a rien pu voir à part la lumière de la torche. Donc, ce que les gens disent avoir vu, en réalité, ils ne font que le reconstituer d'après ce qu'ils ont vu après coup, quand la lumière est revenue. Cela concorde parfaitement, je crois, avec l'hypothèse que Rudy Shears était le pigeon de service. C'est l'expression utilisée par le romancier Hammett. Suggérez-vous que quelqu'un a persuadé Shears de tirer au jugé dans une pièce où étaient réunies 10 personnes? Oh, on lui aura dit que c'était un canular. Je pense qu'il a été payé pour faire ça, payé par... Je suppose que c'est lui qui a passé l'annonce dans le journal. Payé pour repérer les lieux et aussi payé pour ouvrir la porte en brandissant une torche allumée et en criant... Oh les mains! Mais... il n'a jamais eu d'arme. Tout le monde dit qu'il en avait tué. Non, ils n'ont rien vu du tout, ils n'ont fait que l'entendre. S'il tenait la lampe d'une main et la porte qui se referme toute seule de l'autre, il n'avait plus de main pour tenir un revolver. Je pense qu'une personne est arrivée derrière lui dans le noir et qu'elle a tiré 2 coups de feu par-dessus son épaule. Terrifié, lui, il s'est retourné. Et là, l'autre personne l'a tué. Et il a laissé tomber le revolver près de Shears. Mais qui aurait pu faire ça? Il faudra demander à Miss Blacklock qui voulait la tuer. Si vous trouvez qui est cette personne, alors vous saurez qui a tué Rudy Shears. C'est bon, je m'en occupe. Je suis là. Son visage. Le pauvre. Oh, le pauvre homme. Le pauvre. Il avait du sang sur le visage. Oh, j'ai peur. Oui, Rudy. je sais. J'ai peur. Dieu merci, ce n'était pas toi, Lottie. Ce n'était pas toi. Oh, Seigneur. Calme-toi. Chut, chut. Une bonne tasse de thé te fera du bien. Je vais le faire. J'ai failli avoir une attaque. De beaux coins. Nous en avons plus que nécessaire cette année. Je ne veux rien en échange. Est-ce que vous venez à la messe? Il ne faut pas que l'on me voie avec vous. Mais nous avons discuté de cela et... Non, non. Là, je n'ai pas envie de vous voir. Non. Mais plus... Jamais plus. Que vous a-t-il raconté? Je vous en prie. Partez. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, Miss Marple. Bonjour. Savez-vous si le colonel vient à la messe aujourd'hui? Il est... je crains qu'il ne soit un peu souffrant. Oh, je suis navrée. C'est ce meurtre chez Miss Blacklock qui le tourmente beaucoup, vous savez. Vous voulez bien m'excuser? On pourrait penser qu'ayant été soldat, ce n'est pas la vue d'un cadavre qui allait le tourmenter.
Elle et son fils sont depuis combien de temps dans le village? Un an. Ils sont arrivés juste avant Archie Easterbrook. Ah, Inspecteur, j'ai des informations pour vous. Nous nous verrons plus tard, Miss Kaczynski. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi, je ne peux rien savoir, hein, inspecteur. Moi, je ne peux pas vous dire qui j'ai entendu discuter dans le pavillon d'été avec celui qui est mort le jour où il est venu quémander de l'argent. Qui? Madame Hems. Êtes-vous sûr que c'est Rudy Schertz à qui Philippa Hems parlait? Je ne mens pas. Je l'ai vu passer devant la fenêtre. Et quand je suis sortie, je les ai entendus parler. Je me suis dit, ma jolie petite âme, c'est comme ça que tu te conduis. Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas l'amour que Philippa cherchait avec lui. Ensemble, ils voulaient voler et tuer Miss Blacklock qui a été si gentille avec elle. Ah, bien sûr, vous croyez que je raconte des salades? Non. Mais si, vous, les policiers, vous me prenez pour une menteuse. Miss Blacklock arrive tout de suite. Bonnie, on vous attend ou on part devant? Oh, allez-y. Partez devant. Très bien. Allez-y. Où donne cette porte, Miss Bonheur? J'essaie de l'ouvrir 3 fois par semaine. C'est la porte du petit salon, mais elle ne sert plus depuis que les 2 petites pièces ont été réunies en une seule grande. Condamnée ou seulement fermée? Oh, fermée, verrouillée. Personne ne l'a ouverte depuis des années, n'est-ce pas, Letty? Bien que tu cherches à le faire régulièrement. Il semblerait qu'il y ait une table là-devant. Oui, la table du vestibule. Quand a-t-elle été déplacée? Oh, récemment. Il doit y avoir 10 ou 15 jours, je pense. Dora, il vaut mieux que tu partes. J'ignore pour combien de temps la police va en avoir. Oui, je suis désolée. Je marcherai lentement. Pourquoi a-t-elle été enlevée? Je crois que Philippa avait fait un très grand bouquet de fleurs qui était absolument magnifique et parfumé aux couleurs de l'automne. Mais bien trop grand pour ici, alors elle l'a déplacé. Y a-t-il une clé? Oui. Il y a un tas de clés ici. Je devrais la trouver parmi les autres. Voyons. Ah, oui. C'est l'une de celles-ci. Je vous remercie. Les gonds ont été graissés. Cette porte a été ouverte récemment. Mais pourquoi? Parce que, d'après moi, la personne qui a essayé de vous tuer se trouvait à l'intérieur de cette pièce lorsque les lumières se sont éteintes. C'est ainsi qu'elle a pu surgir derrière Rudy Schertz. Plus longtemps à attendre. Quelques jours encore. Mais je ne vois pas l'intérêt qu'on peut avoir à me tuer. Enfin, pour l'instant. Comment cela? Un jour, je vais être riche, je vais avoir beaucoup d'argent. Et peut-être même assez rapidement, d'ailleurs. Mais en attendant, je vis avec une petite rente et ce que me donnent mes locataires. J'avais des actions italiennes et allemandes, mais bien sûr, avec la guerre, elles ont toutes subi le même sort. Comment allez-vous devenir riche? Vous souvenez-vous de Monsieur Randall Godler, le financier? De son nom, oui. Un millionnaire? Un multimillionnaire. J'ai été sa secrétaire pendant une 20aine d'années. Il est mort, sans avoir eu d'enfant. Il a laissé sa fortune par fidéicommis à sa femme. Au décès de celle-ci, c'est à moi qu'elle reviendra. Pendant les 10 dernières années, j'avais un excellent mobile pour tuer Madame Godler. Mais cela ne va guère vous aider, n'est-ce pas, inspecteur? Pardonnez ma question, mais Madame Godler n'en voulait-elle pas à son mari de vous laisser ainsi toute sa fortune? Je sais à quoi vous pensez, inspecteur, mais je n'ai pas été la maîtresse de Randall. Il était amoureux de Belle, sa femme, il l'a toujours été. Non, je crois que c'est plutôt de la gratitude à mon égard qui l'a poussé à me léguer ses biens. Voyez-vous,
Il y a très longtemps, lorsque Randall n'avait pas encore une position confortable, je lui ai prêté un peu d'argent, ce qui l'a sauvé d'un désastre financier assuré. Après cela, il m'a traité comme si j'étais sa jeune associée. Oh, quelles années extraordinaires. J'ai tout laissé tomber lorsque mon père est mort. Ma sœur était malade et donc j'ai dû prendre soin d'elle. Je l'ai emmenée suivre un traitement en Suisse. C'était quelque temps avant la guerre et c'est là qu'elle est morte. Je suis revenue m'établir en Angleterre il y a seulement 18 mois. D'après vous, dans combien de temps allez-vous devenir une femme riche? Belle Godler habite en Écosse. C'est quelqu'un d'adorable que je n'ai pas revu depuis des années. Nous nous écrivons toujours pour Noël et nos anniversaires. Elle est très malade. C'est peut-être une question de semaines. Qu'adviendrait-il de l'héritage si vous mouriez avant, Madame Godler? Je n'y ai jamais réfléchi. Oh, je suppose qu'il reviendrait à la progéniture de son unique sœur, Sonia. Randall s'était brouillé avec elle quand elle a épousé un homme qu'il considérait comme un escroc. Comment s'appelait-il? Il était très séduisant, mais il buvait. Ses proies étaient des femmes très jeunes. Fabricante. Alex Fabricante. Randall Godler a déshérité son unique sœur quand elle s'est mariée? Ils ne se sont plus reparlés. A-t-elle eu des enfants? Je crois que oui. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois, Sonia Fabricante, son nom d'épouse, lui a envoyé une lettre après son mariage disant qu'elle avait mis au monde des jumeaux et qu'elle allait les appeler Pip et Emma. Quel âge auraient ce jeune homme et cette jeune fille? Peut-être 25 ou 26 ans. Je ne sais même pas si Pip et Emma existent. Pourrais-je vous parler, Madame Hems? Il paraît que vous avez eu une conversation avec Rudy Schertz quelques jours avant le drame. Qui vous a dit ça? Vous avez été vu dans le pavillon à Little Paddocks avec lui. Vous parliez de cachette. Restez dans la voiture. Qui vous a raconté ces histoires? Je pose des questions. C'est Mitzi qui vous l'a dit? C'est bien son style. C'est une menteuse. Et si vous n'avez pas encore compris cela, inspecteur, vous devriez envisager une autre profession. Pardon. Je ne pensais pas ce que je disais. N'envisagez pas une autre profession. Mais Mitzi aime inventer des histoires. Quand ce n'est pas un morceau de viande volée, ce sont des gens qu'elle croit voir. Bien. Bien. Au revoir. Je trouverai pour vous quand vous serez en Écosse. Pardon? Je trouverai si les gens sont ce qu'ils disent être. Parce que c'est ce qui vous inquiète, je le vois bien. C'est précisément ça qui a changé à la campagne depuis la guerre. Dans un village comme celui-ci, tout le monde connaissait tout le monde. Et si une personne nouvelle arrivait, elle avait des lettres de recommandation. De nos jours à la campagne, c'est comme en ville. Tout ce que l'on sait de nos voisins, c'est ce qu'ils veulent bien nous dire. N'importe qui, s'il s'en donne la peine, peut se procurer une carte d'identité. Les seules personnes qui aient pu graisser cette porte sont celles qui vivent chez Miss Blacklock. Pas nécessairement. Vous n'avez pas remarqué que personne ne ferme sa porte à clé ici, et avec tout ce troc qu'on fait sous le manteau, n'importe quel voisin a une bonne excuse pour passer. Il suffit à quelqu'un de savoir quel après-midi Mitzi est en congé, et à quelle heure Miss Blacklock et Miss Bunner sont sorties. Ce serait aussi facile que de dérober la viande dont Mitzi a parlé. Oh, ce n'est pas important, cette histoire de viande. On ne le sait pas encore. Tout ce que nous savons, c'est que si Miss Blacklock venait à mourir, il y aurait 2 personnes au moins qui hériteraient d'une grosse fortune. Mais on ne sait pas si Pip et Emma existent. Ce sont peut-être de respectables citoyens qui vivent quelque part en Europe. Il se peut que l'un d'eux ou les 2 se trouve ici, dans ce village. Peut-être même avec l'un de leurs parents. Mais si Sonia ou Alex Fabricante étaient dans le village, alors forcément Miss Blacklock l'aurait reconnu. On peut très bien changer son apparence, inspecteur. De plus, elle a connu les fabricantes il y a de nombreuses années. Essayez d'obtenir une photographie d'eux chez Madame Godler. Et dites à votre sergent de faire des recherches par la voie administrative sur ces 4 personnes. Moi, je ferai ce que je peux. Si une autre tentative de meurtre a lieu, ce sera bientôt avant que Madame Godler ne meure. Alors,